Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les bons plans de Nikki. Alors aujourd'hui, je vais parler du découvert bancaire. C'est quoi un découvert bancaire? Quels sont les frais qui correspondent à un découvert bancaire? Quels sont les risques? Quels sont les avantages? Donc pour commencer, nous allons définir déjà le découvert bancaire. Le découvert bancaire correspond au solde négatif ou débiteur de votre compte bancaire. Voilà une définition très simple. Donc, on va pas aller dans des langages où nous allons nous perdre. Comme je vous le dis tout le temps et je vous le rappelle à chaque vidéo, l'objectif des bons plans de Nikki, c'est de mettre tout le monde à jour en ce qui concerne les petits langages bancaires, l'univers financier. Vous savez que je suis une passionnée de finance. Je partage avec vous des thèmes que j'estime qui sont importants pour votre connaissance et que monsieur lambda, avec des langages simples, afin que le Camerounais lambda, que ce soit un commerçant, que ce soit une personne qui n'est pas assez instruite, qui n'a pas fait de longues études, puisse vraiment se retrouver. Et ici, on apprend, hein, je ne suis pas parfaite, je peux faire des erreurs, je peux me tromper. Bon, on revient sur le sujet. Alors, je vous ai donné la définition assez simple du découvert bancaire. Le découvert bancaire, comme je l'ai dit, ça veut dire ça correspond tout simplement au solde négatif ou débiteur de votre compte. Oui. Le découvert bancaire est assimilable à un crédit parfois. Parce qu'en fait, c'est l'argent qu'on vous donne et que vous n'avez pas sur le compte, mais vous pouvez l'avoir. Il est important que vous sachiez qu'il y a deux types de découvert. Le découvert peut être ponctuel. Ça veut dire que je viens voir mon banquier pour un problème urgent et je n'ai plus d'argent sur mon compte. J'ai besoin d'une facilité immédiate et uniquement pour ce mois-ci-là. Dans ce cas, mon banquier et moi, on peut convenir de souscrire la souscription d'un découvert ponctuel. Voilà. Ça veut dire quoi? On prend un langage, un exemple factuel. Monsieur Rony rencontre sa banquière ou son banquier, Madame Nikki. Bonjour Madame, je viens vous voir parce que j'ai des difficultés. J'ai par exemple, j'ai un enfant malade. L'assurance ne peut pas prendre la totalité en charge. J'ai ma maman malade, j'ai un événement au village, mais actuellement, je n'ai plus rien sur mon compte. Qu'est-ce que vous me proposez? Moi, la banquière ou la gestionnaire de Monsieur Rony, je vais proposer à Monsieur Rony un découvert s'il a un salarié régulier et qui reçoit son salaire de façon permanente. Parce que il faudrait qu'on soit clair, la banque ne finance pas pour perdre. Il faut être éligible et pour être éligible, il faut être salarié et avec un salaire régulier. Donc, moi, en tant que la banquière ou la chargée ou la gestionnaire de Monsieur Rony, je vais proposer à Monsieur Rony un découvert ponctuel pour gérer sa situation. S'il a un salaire, par exemple, de 200 000 et qu'il n'a pas un autre engagement, parce que je ne vais pas aussi étouffer le client en même temps. Donc, je peux proposer à Monsieur Rony un découvert de 100 000 s'il a 200 000 de salaire pour pouvoir résoudre son problème urgent. Voilà. S'il souhaite uniquement pour ce mois, on peut aller sur un découvert ponctuel. Ça veut dire que lorsque le salaire va arriver, quand son salaire sera 200 000, il va recevoir dans le compte 100 000 parce que son compte est déjà en négatif. C'est ce que vous devez retenir parce que beaucoup confondent. Ils pensent qu'on dit, lorsqu'on dit découvert, l'argent double seulement. Non. Ça veut dire que quand vous prenez un découvert, si vous avez un découvert de 100 000 et que vous l'avez utilisé, parce qu'on peut avoir un découvert et on ne l'utilise pas, on le met juste par mesure de précaution, parce qu'on peut avoir un problème le week-end et la banque est fermée, vous ne pouvez pas rencontrer votre banquier, vous allez utiliser votre découvert. Beaucoup prennent des découvertes, c'est pour des mesures de précaution, des urgences qu'on ne peut pas régler immédiatement et qu'on se dit, ok, je vais utiliser ma carte, je prends mon découvert. Voilà. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a utilisé son découvert, si vous avez retiré votre compte est négatif de 100 000, le mois qui suit, automatiquement, lorsque votre salaire arrive, ça couvre le débit et ça vous donne le reste.
Donc, s'il a 200 000, comme je l'ai dit, en l'entame, et il a utilisé 100 000 de découvert, il peut avoir un découvert de 100 000, il utilise seulement 50 000. Ça veut dire que le solde sera négatif de 50 000. Et quand le salaire va arriver, il sera à 150 000. Et ça, c'est pour le découvert ponctuel. Ça veut dire qu'il sera à 150 000 et il ne pourra retirer que 150 000. Par contre, s'il l'a souscrit dès l'entame et que je lui ai proposé en tant que son gestionnaire, je lui ai dit non, comme vous avez ce problème, ça peut arriver aussi, le même problème peut arriver le mois prochain ou alors même dans 2 mois ou dans 3 mois. Pour éviter que vous veniez tout le temps à la banque, je vous suggère de faire un découvert permanent. Les découvertes permanentes sont généralement sur 1 an renouvelables. Donc, ça veut dire si le client ne vient pas dire non, stop, je veux plus de découvertes, je n'arrive plus à maîtriser mon salaire. Ah ben oui, ça continue. On prélève les frais de mise en place automatiquement et puis ça se remet. Donc, le fonctionnement du découvert permanent, c'est un peu comme le découvert ponctuel. Ça veut dire que si vous avez utilisé votre découvert, le mois qui vient, le salaire amorti. Langage théorique. J'ai parlé de façon théorique, terre à terre. Ou pratique encore. On revient toujours sur le même montant, sur le même client. Le client, Monsieur Roni, avec son gestionnaire qui est Madame Niki. Il a 200 000 de salaire. Quand il vient pour sa situation délicate ou son urgence immédiate, qu'est-ce que je lui propose? Je lui propose un découvert permanent. Parce que comme je le disais, les problèmes peuvent surgir tous les jours. Et on n'est pas sûr d'avoir son gestionnaire un dimanche ou alors un samedi. Ou alors à 22 heures quand un problème peut surgir. On peut avoir un cas de maladie, même à 1 heure, on a besoin d'argent. Vous n'allez pas déplacer tout le personnel de la banque à 1 heure pour pouvoir vous mettre le découvert. Donc, quand vous avez ce découvert permanent là, vous souscrivez à un découvert de 100 000. Vous avez dit que vous voulez un découvert permanent. Si vous utilisez les 100 000, le mois qui arrive, comme je l'ai dit pour le découvert ponctuel, ça couvre d'abord les 100 000 que vous avez utilisés quand vous vivez vos 200 000 de salaire. Et vous avez un solde à ce moment-là de 100 000. Il est à noter que dans les 100 000 qui vous restent, vous pouvez encore retirer 100 000. Donc, vous pouvez encore avoir vos 200 000 de salaire. Parce que les 100 000, vous avez un dépassement autorisé de 100 000 encore. Mais vous pouvez décider que lorsqu'on vit et que ça couvre le débit du mois antérieur, vous ne l'utilisez pas si vous n'avez pas d'urgence. Dans ce cas, le mois d'après encore, lorsqu'on va virer les 200 000, sur le compte, vous aurez 200 000 et vous aurez encore un dépassement de 100 000. Ça veut dire que vous pouvez retirer au total 300 000. Alors, je pense que j'ai été très explicite. Vous allez m'excuser si j'ai des petites lacunes. Vous savez, c'est avec le temps qu'on va vraiment être perfectionniste. Je veux maintenant vous parler de ce que prélèvent généralement les institutions financières lorsqu'ils vous donnent des découvertes. On a les frais. Là-bas, ça, c'est chaque banque qui définit ses frais. Les frais. Voilà. C'est ce que vous devez savoir, qu'il y a les frais de mise en place. La banque ne peut pas vous donner le découvert comme ça. Maintenant, les prix varient de banque et en fonction du montant que vous prenez et tout ça. Il faut aussi savoir que il y a des agios. Voilà. Lorsqu'on utilise son découvert, ça rend le compte débiteur. Et lorsqu'on a un compte débiteur sur le mois, ça veut dire que trimestriellement, on doit avoir des agios. Et c'est ce que généralement, vous ne comprenez pas. J'entends souvent dire, ah non, les banques sont des bandits, les banquiers sont... Non. Ce qui est là, souvent trimestriellement, à la fin de chaque trimestre, quand vous avez un compte bancaire, vous voyez, on vous envoie un message, débit de 100, peut-être de 30 000, vous voyez un débit, on met agio. Vous dites que non, les banquiers là sont toujours en train de piquer l'argent dans le compte. Non, c'est pas ça en fait. Il faudrait savoir que lorsque votre compte est négatif, on vous prélève des agios. Et le découvert
lorsqu'il est utilisé, il y a des ajouts qui sont un peu plus importants. Voilà, donc je vais faire une prochaine vidéo, la vidéo pour vous parler vraiment du c'est quoi les ajouts. Je préfère que ce soit qu'on fasse des petites vidéos pour ne pas être très longue et voilà. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que je développe encore plus ce thème, n'hésitez pas à commenter, à me faire des recommandations, à m'écrire. Il y a mon email dans la description, il y a mon numéro de téléphone, même dans les commentaires, je peux lire et savoir exactement ce que vous voulez comme thème et ce que vous ne comprenez pas, ce que vous avez apporté comme contribution ou alors que vous souhaitez que j'améliore. Je suis très ouverte. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode des bons plans de Nikki. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, partagez, je vous en prie. C'est vous qui me donnez la force. C'est grâce à vous que je ferai encore plus de contenu, que je ne vais pas abandonner, je vais m'améliorer encore pour vous satisfaire. Et voilà, bisous.